On parlait dans le Zohar de Chaïsara, où on parlait de la tente de paix. Ça veut dire que le vendredi soir, dès que Shabbat rentre, il y a une différence de qualité entre le jour du Shabbat et les autres jours. C'est que ce jour-là, il y a une tente de paix qui s'installe. Alors qu'en semaine, comme on a vu, on demande à être protégé, le Shabbat, il y a une tente de paix. Alors, Tachazé, viens voir. Besha'ata d'Israël Nevaché nous amène la Isukat Shalom. Viens voir. Au moment où Israël bénisse, et ils invitent cette tente de paix. On a déjà vu qu'il fallait l'inviter, cette tente de paix. Il faut qu'on demande à y participer. Ou Shpiza Kadisha. Et donc, c'est le saint invité. Puisque maintenant, on a un invité, on a un élément en plus dans ce jour. Ce jour-là, il y a un élément en plus qui va arriver. Et donc, dans la prière, on dit, Ve'amré, ils disent, à Pores Sukat Shalom, qui étend la tente de paix. Keden, alors, Kedushata ila'a nahata. Alors, la sainteté supérieure, elle descend. Donc, il y a un élément d'en haut qui est lié à un degré de sainteté qui va descendre. Et pourquoi il descend? Parce que je l'invite à venir. Mais si je l'invite à venir en semaine, est-ce qu'il viendra? Non. C'est simplement le jour où il peut venir. C'est Shabbat. Ou Parisat Gadfa'a Aleou d'Israël. Et elle va étendre ses ailes sur Israël. Umchafialoun Keima Albanin. Et elle va les recouvrir comme une mère sur les enfants. On a vu cette histoire de la mère. C'est comme une mère qui maintenant protège ses enfants. Comme la souka. C'est une protection. On est maintenant, protégé comme si on avait autour de nous une tente, une mère qui va déployer ses ailes et qui va maintenant dire je vous protège tous. Et donc je vous rassemble. Que c'est un lieu de rassemblement maintenant. Vekol zinin bishin. Et toutes les mauvaises espèces, elles se rassemblent du monde, c'est-à-dire que maintenant elles sont repoussées. Veyadve Israël techut kedushata demareun. Et Israël, il s'assoit sous la sainteté de leur maître. Donc dans ce jour-là, maintenant, on est en proximité. Il y a une proximité avec Dieu qui n'existe pas pendant les jours de la semaine. Et cette proximité, elle est liée au jour lui-même et à l'action de ce jour. Urden d'Asukat Shalom, et donc cette tente de paix, Ya'iv Nishmatin Hatin Levina, elle va donner de nouvelles âmes à ses enfants. Alors ça, c'est l'élément nouveau qu'on a dans ce Zohar, qu'on n'avait pas dans le Zohar de Vayera. On va essayer d'expliquer ça. Après, je vous dirai comment le Harizal y comprend ça. Mais d'abord, essayer d'expliquer ça. Il faut toujours partir des choses simples. On a une mère, très bien. Cette mère, maintenant, elle protège ses enfants. Et quand on l'a vu dans les mots, elle descend maintenant. Et dans cette descente, elle va recouvrir les éléments. Et les hommes qui sont sous cette tente-là, ils se trouvent dans un degré de sainteté supérieur à ceux qu'ils sont pendant la semaine. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une différence entre le Kodesh de Shabbat, la sainteté, et le Chol, qu'on va dire le profane, de la semaine. Il y a dans ce jour-là une proximité. Cette proximité, elle provient d'un élément supérieur qu'on a invité, qui va maintenant être sur nous. Ici, le Zohar, il nous sort un élément comme ça dont on ne comprend pas trop d'où il vient, et il dit que ça va produire des nouvelles âmes. Ça va produire de nouvelles âmes à ses enfants. Alors, le Zohar va poser la question dans la ligne d'après. N'allons pas trop vite. Maïtama, quelle en est la raison? Begin de benishmatin sharian ou mine nafkin. Il faut pas aller trop vite.
Pourquoi ces âmes, elles sortent maintenant? Parce qu'elles sont dans la mer. C'est la mer qui va donner des âmes. Donc parce qu'en elles résident les âmes, et elles sortent d'elles. Ça veut dire que le degré, alors on va aller doucement, le degré d'âme du Shabbat, c'est un degré supérieur à l'âme de la semaine. Et on va être très concret et très métaphysique. Très concret, ça veut dire que les enfants qui ont été conçus pendant Shabbat, ils auront une âme supérieure à ceux qui ont été conçus pendant la semaine. Il dit Arival. Tu sais ce que ça veut dire, là, des âmes supplémentaires? Ça veut dire qu'il y a des âmes qui sortent. On a bien un élément qui s'appelle l'âme. L'âme, elle provient d'en haut. Les gens vont essayer de faire venir des âmes, mais les âmes, c'est le patron qui les donne. On a dit qu'effectivement, il fallait, pour faire des enfants, il faut trois associés. Il faut un homme, une femme et le patron. Mais il peut y avoir aussi des âmes sans corps. Mais en tout cas, ces âmes, elles proviennent, ces âmes. Donc, on va dire que ces âmes-là maintenant qui viennent d'en haut, comme en haut il y a un mouvement spécifique le Shabbat, ces âmes qui sortent le jour du Shabbat, elles ont un degré particulier. Par exemple, est-ce que nous, par exemple, c'est un autre sujet, mais qui n'est pas le même, mais qui est connexe, c'est que ce qu'on appelle le fait que Shabbat, on reçoit aussi, nous, une âme en plus. Ce qu'on appelle la Neshama Yetira, ce que nous allons appeler Totefa de Nishmata. On va recevoir une âme en plus. C'est-à-dire parce que dans cette proximité avec la mer, d'où proviennent les âmes, on doit effectivement avoir un élément en plus. Ces âmes, d'où elles viennent? Ces âmes, elles viennent d'un degré qui s'appelle la mer. La question, je vais aller plus vite, la question du Harizal et du Rama qui va être technique, elle va dire, mais maintenant, en semaine, il n'y a pas des âmes qui sortent aussi? Oui, mais elles ne sont pas du même niveau. Elles ne sont pas du même degré. il ne faut pas concevoir un enfant dans la semaine? D'après la Kabbale, non. Sauf cas exceptionnel. Mais d'après la Kabbale, parce que le jour du Shabbat, il y a des choses qui se font en haut, et ces choses qui se font en haut, elles vont produire des âmes. Et que si nous, on arrive à recevoir ces âmes, donc ça fait un élément. De la même manière qu'un homme ou qu'une femme qui va rentrer dans Shabbat, il va ressentir qu'il y a une âme différente en ce jour-là. C'est un jour qui a une âme, le Shabbat. Je peux dire ça comme ça. Parce que là, on fait... Écrit et ainsi. On se sent nettement purifié. Mais de la même manière que si vous allez vous lier à un degré de sainteté, vous allez vous-même aussi recevoir quelque chose en plus. C'est la même idée. C'est la même idée. Si vous avez cette notion de sainteté, ce qu'on dit qu'ici la sainteté, quand on se sanctifie, on va recevoir une énergie en plus. Cette énergie, elle vient du fait qu'on s'est rapproché de la sainteté. Et cette sainteté vient seulement le Shabbat? Non. Non. C'est une sainteté particulière qu'on va appeler la sainteté du Shabbat. Mais il y a d'autres degrés de sainteté. Comme en étudiant la Torah. En étudiant la Torah, en se purifiant, en faisant des tas de choses, à chaque fois, on reçoit un élément. Bien sûr, oui. C'est pas que le Shabbat. Ici, on parle de la sainteté du Shabbat. Juste un truc. Il faut... Et Ve'ahu Tosefet de Nishmata. Et cet ajout, je préfère ajout que supplément, mais bon, j'ai mis pas supplément, et ce supplément d'âme, il provient Miraza des Achur Kaatia. Alors ça c'est compliqué. Il provient du mystère du souvenir. Sur cette tente, Kaatia, quand il vient, sur cette tente de paix. Pourquoi? Parce que le jour du Shabbat, on doit nous s'en souvenir. Il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat. Ça veut dire quoi Zachor et Yom HaShabbat? Ça veut dire qu'on va l'oublier. Si on a un calendrier, on n'oublie pas.
Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour du samedi, ça veut dire rends-le vivant. Donne-lui un élément, rends-le vivant. Si vous vous souvenez de quelqu'un, c'est pas suffisant. Il faut que vous soyez capable que ce souvenir, il va vous mettre en connexion avec lui. Comme dans l'émotion. Si je me souviens d'une émotion, il faut que je sois capable de la ressentir encore. Si c'est que un reste d'émotion, c'est pas suffisant. Donc, cet élément de Zachor, souviens-toi du jour du Shabbat, c'est l'élément moteur qui va déclencher l'entrée dans la tente de paix. Et à ce moment-là, on reçoit un supplément, et ce supplément, il est donné au peuple, c'est-à-dire au peuple qui est capable d'éprouver cette sainteté-là. Mais c'est une opération qu'on doit déclencher. On connaît l'idée générale que Shabbat, on a une âme supplémentaire. Mais ici, le Zohar, il détaille comment ça fonctionne. Ou Béa ou Tosefet, et par ce supplément maintenant, ce supplément d'âme, Hadan, ils sont joyeux. C'est-à-dire que ça va amener un élément qui s'appelle vraiment la joie. Et cet élément qui s'appelle la joie va faire que vont être oubliées d'eux toutes les paroles du profane. Parce que c'est pas évident. Si on se dit maintenant comment je vais faire pour monter d'un degré supplémentaire, j'amène mon monde avec moi. Si vous dites par exemple que moi je vais aller méditer, je pars méditer. Et vos problèmes, et tout ça. Bon, ok, vous avez coupé le portable. Vous avez enlevé l'ordinateur, tout ça. Mais comment vous allez amener avec vous ces éléments-là? Comment vous allez les amener? Alors on dit ici justement, le fait de s'élever, ça fait que tout ça, ça s'en va. Vekol Saharin, et toutes les souffrances. Vekol Ikaakin, et toutes les complaintes. Comme il est dit, le jour où Dieu te reposera de ta peine, de ta colère et du dur travail. C'est quelque chose de divin, le repos. Le Rama qui dira que c'est un don. Vous voyez bien à quel point on est capable de tout faire pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se régénérer. Au bout d'un moment, c'est un don. La personne qui ressent, qui se régénère, il sent que c'est un don qu'on lui a donné. Vous pouvez faire de la meilleure thalassothérapie du monde, il faut qu'à un moment vous compreniez qu'on vous a donné quelque chose. Vous avez dit qu'il va être oublié tous les... Ce verset, parce qu'il a dit que c'est le jour où c'est Dieu lui-même qui va te reposer. C'est lui qui va te procurer le repos. C'est lui qui te procure le repos. Le Rama qui dira, celui qui n'a pas ça, il sera obligé d'aller le voler. Il va le voler. Il va essayer. Ou il aura des ersatz. Aller voler le repos? Oui. Il va le voler. Si vous ne le recevez pas comme un don, vous allez essayer de le voler. Oui, je suis d'accord. Parce qu'on en a besoin. N'importe quelle personne, elle sait. D'accord? J'aime toujours cette parole. Il y avait un vieux monsieur dans ma synagogue. Il disait cette phrase qui m'avait marqué. J'étais très jeune. Il m'a dit, les gens, ils se lavent et ils croient qu'ils sont propres. J'étais tout petit. Il a dit, ils se lavent et ils croient qu'ils sont propres. C'est-à-dire, ça ne les lave pas. Vous pouvez prendre toutes les douches que vous voulez, mais ça ne vous a pas lavé. Ça ne vous a pas rendu propre. Donc le Shabbat, qu'on ait accès à ça, c'est ce qu'on veut, mais on ressent cet élément-là qui est par rapport à vous. Et maintenant, ça va être très simple.
On va devenir très concret. Ou belayla de Shabbata barnage de atama mekula. Et donc la nuit du Shabbat, l'homme il doit goûter de tous les mets. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait tous les éléments dans Shabbat. Donc il faut le vendredi soir, d'après ce soir-là, goûter de tout. De façon à ce que dès qu'on rentre dans Shabbat, on a une idée déjà de tout Shabbat. Begin, pour pouvoir montrer l'arza de Aïsoukat Shalom Mikula et Kalilat, pour montrer que cette tente de paix, elle est totalisée de tout. C'est-à-dire que maintenant, dans cet élément-là, il y a tout. Alors c'est technique, c'est-à-dire que dès que je rentre dans Shabbat, j'ai tous les éléments qui sont ensemble. Donc moi, il faut que je goûte de tous les plats. Ou bilvad de layavdim mehala hadaleyuma, à condition qu'il n'endommage pas une nourriture pour le jour, à condition que chacun des degrés soit à leur place. Je vais aller 2 minutes avec ça, parce que, comme vous avez dit, le Shabbat c'est un élément, mais on va le diviser. On va comprendre comment ça fonctionne, parce que ça dure 24 heures. Donc on va dire qu'on va le diviser en 3 parties. Une partie qui s'appelle le vendredi soir, une partie qui s'appelle le samedi matin, jusqu'à midi, jusqu'à Chatzot, et une partie qui s'appelle le samedi après-midi. Ces 3 éléments, ils vont fonctionner comme 3 éléments différents. Le Harizal, il dit qu'à chaque fois, dans cette âme supplémentaire, on a un degré en plus. Il y a 1 degré le vendredi soir, 1 degré le samedi matin et 1 degré le samedi après-midi. C'est un breton aussi, c'est comme la prière. Exactement, c'est pour ça qu'on a Arvit, Shahari et Mincha. Et à chaque fois, on va avoir ce degré-là. Maintenant, à la différence de la semaine, où chacun des degrés fonctionne de façon indépendante, ou même, même si on dit que c'est le même jour, et encore c'est évident, ici on veut que dès l'entrée, on perçoive le tout. Mais à condition de ne pas endommager aucun des degrés. Concrètement, si vendredi soir, vous avez le droit de goûter à votre plat de samedi après-midi, mais à condition que le plat de samedi après-midi, il vous en reste. Sinon, vous avez fait rentrer votre samedi après-midi dans votre vendredi soir. C'est pour ça qu'il a dit à condition qu'il en ait. Et certains disent 2 pour les 2 autres repas du jour, et c'est bien. Et il faut goûter. Et il faut goûter effectivement aussi les 2 repas. Ça va dépendre comment. Ça n'a pas l'air simple comme ça, mais ça va dépendre comment est-ce qu'on considère ces éléments de degré. Puisque maintenant on rentre dans un élément de totalité. Donc, parce qu'ici le Shabbat c'est 1 degré qui se divise en 3. Et ce degré qui se divise en 3, il faut qu'on soit capable de sentir les 3 éléments et être capable de sentir en même temps la totalité. C'est ça qu'on veut apprendre ici. Alors, à plus forte raison, s'il en garde plus pour le jour, et il peut goûter des autres nourritures, et après, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire si on a plus de plats ou on a moins de plats. Ce qui veut dire que Shabbat, cet élément simple qui s'appelle la nourriture, il prend une dimension métaphysique. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Cet élément qui s'appelle la nourriture, cet élément qui s'appelle la table, Shabbat, ça prend une dimension métaphysique. Je vais terminer avec ça. Je vous avais raconté une histoire l'année dernière ou il y a 2 ans qui vous avait un peu stupéfait. C'était l'histoire du Harizal qui était invité chez des gens à manger. Vous vous en souvenez? Il était invité chez des gens à manger un vendredi soir. Et il a dit je reste pas. Parce que la table avait 3 pieds. Ah oui, je me souviens, oui. D'accord? Ouais. Parce que Shabbat, cet élément-là, de la nourriture et de la table, il devient métaphysique. Quelque part, pour le Harizal, c'est comme s'il mangeait à la table du Jardin d'Éden.
Donc si cette table, elle a 3 pieds, ça ne fonctionne pas. Je vais terminer avec ça, c'est une grande idée. Et il faut réfléchir là-dessus. La sainteté, c'est quand il y a une connexion totale entre le haut et le bas. C'est un sujet, on a parlé, le haut et le bas. En semaine, c'est pas connecté, ça travaille. Le Shabbat, il faut qu'on fasse en sorte que ce soit le plus connecté possible, où chaque élément du bas soit exactement l'élément en regard du haut. Donc maintenant, la nourriture même, elle devient l'élément le plus sain possible. C'est plus belle, mais bon, ça passe par la nourriture. Oui. Mais elle devient, la nourriture est nécessaire pour arriver à. Ouais, exactement. Oui, mais maintenant c'est connecté. Ce qui veut dire que le plus haut degré de sainteté, c'est le fait de sanctifier la matière. C'est beau ça. C'est pas qu'on se coupe de la matière. Excusez-moi, il faut que je m'arrête. Est-ce Moi, qu'on peut en revenir? si vous expliquez à quelqu'un que vous êtes capable de vous isoler du monde, Ouais. il peut comprendre. Que vous devez jeûner, que vous devez purifier votre corps, purifier votre esprit, il peut comprendre. Mais dire que le plus haut degré de sainteté, il va se faire dans l'union avec la matière et le haut, ça c'est un degré très difficile. Long, surtout long. Oui, Ouais. c'est un degré très difficile. Et ça, c'est pas évident. L'idée forte là, c'est qu'on me dit. Le texte, Baruch Adonai Leolam, Amen, ve Amen. Shabbat Shalom.